Bonjour. La question de savoir quel nom convient-il d'utiliser pour identifier le Christ, Rédempteur des hommes, le Fils de Dieu et Dieu manifesté à l'humanité, il y a de cela 2000 ans, ou plus de 2000 ans maintenant, si on s'en tient à notre calendrier ordinaire, cela est d'une importance capitale. Cette vidéo fait partie d'une série intitulée « Connaître Dieu ». Je vous invite surtout à suivre toute cette série en commençant par la première vidéo de cette série. Allez jusqu'à la fin de ces enseignements où nous abordons toutes ces questions ayant trait à Dieu, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, pour une plus grande compréhension de la personne de Dieu, de son nom ou de ses attributs. Historiquement, selon l'enseignement officiel, il y a un certain nombre de propositions quant à l'origine et l'étymologie du nom de Jésus. Néanmoins, plusieurs avis partagés existent sur cette question. Il y en a qui voient dans ce nom la traduction du nom d'une idole païenne occidentale appelée Zeus. Par la grâce de Dieu, je vais m'atteler à répondre à cette problématique et je traiterai dans ces chapitres d'abord la question du vrai nom de celui que nous appelons Jésus. Et s'il est légitime ou pas de continuer à l'appeler Jésus. Et sinon, quel serait alors le nom originel et certain que l'ange Gabriel aurait donné à Marie et à Joseph pour identifier l'enfant qui est devenu le Seigneur de tous les hommes et que nous connaissons et adorons aujourd'hui sous le nom de Jésus-Christ. Certains chercheurs ou polémistes pensent que le nom de Jésus a été corrompu par la première apostasie romaine qui a donné l'Église catholique. C'est là afin de rendre ce nom plus gréco-romain plutôt que juif. On nous dit que le monde gréco-romain avait adoré Zeus comme leur divinité suprême. Dans le panthéon romain de plusieurs divinités, un de leurs faux dieux était Zeus. En adaptant le nom du Messie que Dieu avait donné au monde pour sauver les hommes à celui de leur idole, cela allait être plus facile à faire accepter. C'est ainsi, nous dit-on, que cette ruse de falsification du nom du Christ fut accomplie avec la complicité du clergé de cette époque ou de cette église persécutée. L'existence du vrai Messie et son œuvre était effectivement une réalité pour les hommes et femmes de l'Empire. Après cette œuvre du Christ, l'ouverture du salut de Dieu était devenue accessible pour le monde entier. Et cela avait entraîné peu à peu la conquête de l'Empire romain par l'évangile de Jésus-Christ, qui non seulement connaissait son histoire, mais vivait au quotidien les témoignages directs des disciples de ces Christ qui avaient fini par la force de leur foi, par remplir l'Empire, devenant même plus fort que le pouvoir romain, juste avec leurs témoignages et leur vie pacifiste, selon des lois et commandements de celui qu'ils vénéraient comme Seigneur et Sauveur. Nous connaissons tous cela par l'histoire et les différents récits qui nous sont rapportés dans les évangiles et dans toute la Bible jusqu'à nos jours. Le pouvoir de Rome, voyant son influence se perdre,
au fur et à mesure que cette nouvelle croyance dans le Christ et en son enseignement devenait de plus en plus populaire, en gagnant du terrain et les cœurs des hommes, il fut dans l'inquiétude de voir son monde changer et d'en perdre le contrôle. Car, pensait-il, cela menaçait la stabilité sociale, religieuse, et il redoutait ainsi des conséquences économiques liées à la perte de toutes les ressources que procurait l'organisation sociale construite autour des religions païennes et les panthéons romains composés d'une multiplicité de faux dieux. Cela fut une sérieuse préoccupation pour le pouvoir de Rome. Il devint indispensable pour Rome de faire de son mieux pour contrer cette menace qui venait par le changement de mentalité et de la foi en un seul Dieu et un seul sauveur du monde. Il se devait de trouver un moyen pour réfréner ou arrêter tout cela. Leur première tentative fut de persécuter les disciples de ce Christ que vénéraient au fur et à mesure plusieurs sujets romains. Cette persécution dura plusieurs décennies, voire même quelques 2 siècles. Et cette nouvelle doctrine du Christ s'est répandue comme un incendie de forêt que le vent propage au lieu d'éteindre. Ou, comme disait Tertullien, un des pères de l'Église, les sangs de martyrs et la semence du christianisme. Nous sommes d'hier et déjà nous remplissons vos villes. C'est dans cette atmosphère que le pouvoir de Rome fit le choix de changer de stratégie pour cette fois essayer de gagner et de s'accaparer cette nouvelle religion par la ruse. Plusieurs stratégies furent trouvées et mises en place. Et l'histoire chrétienne de cette époque nous fournit plusieurs récits racontant quelques-unes de ces stratégies. Nous connaissons nombreux récits de cette époque, mystiques, vrais ou encore falsifiés. Comme cette histoire assez rocambolesque qu'on raconte sur l'empereur romain Constantin, qui fait partie de ces récits mythiques, mais stratégiques, qui servit à l'infiltration de la nouvelle religion du Christ, avec sa prétendue prière au Christ des chrétiens durant une guerre. À qui adressait-il cette prière? Christ, si tu me donnes la victoire, je deviens chrétien. Plusieurs de ces histoires inventées ou falsifiées que nous rapporte l'histoire font partie de ces choses qui servirent des stratégies pour infiltrer et pour contrôler le christianisme. C'est donc dans ces contextes, disent plusieurs, que les Romains firent une manœuvre de falsification ou de modification de plusieurs événements ou histoires de la nouvelle foi de disciples du Christ, en les associant avec les croyances des divinités païennes et des anciennes pratiques idolâtres de son empire. La fête de Noël faisant partie de toutes ces choses. Ils furent gagnés au fur et à mesure par la séduction pour tomber dans l'apostasie. L'Église dominante de cette époque commença à se laisser corrompre. Après des années de combats et de persécutions, la grande partie de l'Église avait fini par céder au piège du pouvoir proposé par Rome, qui demandait d'associer l'Église avec l'État pour l'administration et la gestion de la cité. Donc, partager le pouvoir. Et comme prix de ces cadeaux empoisonnés, le faux homme d'Église devait être prêt à faire des concessions et à accepter quelques aménagements dans leurs croyances et doctrines pour la paix de tous. On nous dit alors que c'est ainsi que Rome réussit à s'accaparer de la foi chrétienne et à essayer de la mouler et de la conformer à son propre héritage gréco-romain. On nous dit en outre qu'il était populairement connu que le nom grec ayant des terminaisons sus, 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 était attaché par les Grecs aux noms et aux zones géographiques comme moyen de donner l'honneur à leur fausse divinité Zeus. C'est sur ces affirmations que se fondent ceux qui disent que Jésus signifie en réalité salut Zeus, pour Iesus en grec. Les Ie, c'est traduit par salut ou grêle, et Sus ou Sus, c'est traduit par Zeus, selon les affirmations de ceux qui affirment ces choses. Ainsi pense-t-on que le nom de Jésus est un mot composé de Yé et Zeus,
haït Zeus. C'est donc ainsi, dit-on, que les premiers pagano-chrétiens romains, nés de cette union entre le pouvoir politique et de l'État romain, ont syncrétisé la culture grecque avec le christianisme, ce qui avait préparé la voie pour que les païens de l'Empire romain, qui adoraient des divinités païennes, deviennent tous chrétiens et le christianisme la religion d'État. C'est donc dans un rapprochement phonétique que les païens de l'Empire avaient accepté majoritairement et au choix le nom supposé du Messie, par Jésus ou, à cette époque, Jesus, mais qui en réalité signifiait Zeus, selon les protagonistes de cette théorie. C'est donc cela, nous dit-on, qui permit la falsification et le glissement du nom de Zeus à celui de Jésus pour garder le peuple dans la confusion et par la même occasion remplacer le nom du vrai Christ par une fausse divinité ou une idole démoniaque. Cette conjoncture permit en outre que le nom du Seigneur fût subtilement changé pour plaire aux païens dans l'Empire, qui étaient réticents à accepter la nouvelle foi de l'empereur romain. On dit en outre que le nom de Jésus, sous sa forme actuelle, est un nom récent de seulement 500 ans environ. Parce que la langue anglaise ou latine n'a jamais eu la lettre J jusqu'à cette époque-là. En outre, les protagonistes de la théorie de la sacralité du nom affirment l'importance de cette question sur la base de la croyance que c'est seulement le nom originel de celui qu'on appelle aujourd'hui Jésus qui peut être valable et sacré. Car, disent-ils, la Bible nous dit que c'est par un seul nom que nous pouvons être sauvés. Donc, le nom Jésus, disent-ils, est un déshonneur pour le Messie juif. Pourquoi diffamer le Christ avec un nom païen en remplaçant son nom hébreu sacré par un nom grec païen qui honore un Dieu païen, disent-ils. Ainsi, pour de plus en plus de chrétiens aujourd'hui, le nom de Jésus est une grande cause d'inquiétude, car ce nom d'origine grecque hybride qui est utilisé pour le Messie, non seulement il n'est pas le nom sanctifié de Yeshua ou de Yehoshua ou de Yahoshua, dont l'unité phonétique est sanctifiée dans la parole de Dieu par le nom de Yahweh ou par les tétragrammes composant les lettres du nom de Dieu par lesquelles il s'est révélé à Moïse. La lettre Y, H, W et H, les minuscules n'existant pas à l'époque. D'autres encore n'hésitent pas en y allant carrément avec des menaces en disant « Le temps de l'ignorance est terminé. Il est temps de revenir à l'utilisation du vrai nom hébreu du Christ, Yehoshua ou Jehoshua. Jetez vos excuses qui vous permettent de vous accrocher à l'erreur en utilisant le nom de Jésus. Jéhovah Dieu est déterminé à ce que tous ceux qui demandent le salut du Christ doivent l'adresser d'une manière honorable en utilisant le bon nom. C'est un décret légitime et obligatoire de Jéhovah Dieu lui-même. Même le Christ ne permettra plus que son nom soit déshonoré. Prenez garde, c'est une exigence certaine et cela sera évident lorsque le Christ sera révélé à l'humanité dans un temps très proche. Voilà, la problématique est posée. On ne dira pas que je n'ai pas présenté les choses honnêtement. Cette présentation des faits sur l'histoire de l'Église et son contrôle par le pouvoir romain comporte plusieurs vérités. Il n'est certes pas moins que cette explication comporte des distorsions énormes de la vérité, qui débouchent à des conclusions erronées par rapport à la personne du vrai Christ, ou le sauveur du monde venu de Dieu. C'est ce que je vais m'exercer à démontrer dans cet article. Hormis quelques éléments historiques vrais dans cette présentation de l'histoire du contrôle de l'Église par le pouvoir romain, la vraie question ici est de savoir si tout ce qui est dit sur la falsification du nom de Jésus est exact et si les conclusions tirées de tout ceci sont-elles sérieuses.
Il faut reconnaître que cette question de l'amalgame entre le nom de Jésus et celui de cette fausse divinité païenne romaine nommée Zeus méritait qu'on s'y arrête et qu'on y réfléchisse pour apporter les réponses sans tomber dans des conclusions théâtrales ou erronées. Nous avons le devoir de regarder la vérité en face et de nous poser les bonnes questions. Car c'est cela la marche avec Dieu. C'est une remise en question et une réforme de chaque jour lorsque cela s'avère nécessaire par la lumière que la vérité divine nous apporte. Mais nous avons également ce même devoir pour notre protection et la défense de notre foi par rapport à ceux qui cherchent à déstabiliser les gens ou pour les détourner de Dieu, ou soit pour les gagner afin qu'ils soient zélés pour eux, ou pour des causes qui n'enracinent pas dans la vérité spirituelle ou juste de Dieu. Disons-le d'emblée, à propos du nom grec Zeus, il suffit de lire l'histoire grecque pour découvrir que le nom grec Zeus s'écrivait entièrement différemment de la translittération grecque du nom hébreu Yeshua ou Yehoshua, qui a donné Jesus en grec. L'orthographe originale grecque du nom Zeus serait l'équivalent de l'orthographe Dios et non Sus ou Jesus. Le nom que nous prononçons Zeus commençait par la lettre D à l'origine. Il a été également déclaré que le nom anglais Jesus est associé au nom de Dénis, le fils de Zeus. Cela n'est pas vrai non plus. Le nom Dénis commence également par les lettres grecques pour le nom Zeus, c'est-à-dire Dio, et ne ressemble en rien à l'orthographe grecque Jesus qui a donné le nom Jésus. Par conséquent, nous devons déjà retenir, avant de poursuivre, que Jésus n'était pas dérivé de Zeus. Toute relation avec Zeus n'est que similitude de sang. Après cela, toute relation se termine. Mais comme nous le verrons, la forme latine du nom Jésus est le résultat de l'histoire glottale chronologique, de la traduction de l'hébreu original et la succession de langues dans l'histoire et des différents peuples et cultures du monde. Néanmoins, voici les deux grandes questions qui résultent de cette polémique et auxquelles je vais m'atteler à répondre. Quel est le bon nom original et sanctifié que nous devons utiliser pour désigner le Sauveur? Et la deuxième, le nom de Jésus est-il saint et doit-on continuer à utiliser ce nom? C'est dans la Bible et précisément dans les évangiles de Jésus-Christ que nous découvrons pour la première fois la narration de l'histoire de ces personnages appelés Jésus-Christ. Voir aussi notre vidéo intitulée « Qui est Jésus-Christ ?» C'est donc à partir de la Bible que je traiterai cette question, sans laisser de côté les aspects historiques, linguistiques, culturels et les conséquences qui en découlent. Suivez-moi progressivement afin de répondre efficacement à ces questions et de trouver des réponses satisfaisantes qui vous permettront de connaître la vérité qui affranchit et qui sauve. Nous lisons l'histoire de la visitation de Marie par l'ange et la conception de Jésus dans Matthieu, le premier chapitre, le verset 18, et dans Luc, le chapitre 1er, les versets 26 à 38. Ceci est un texte harmonisé, tiré du livre Le Grand Évangile. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge, Marie, sa mère. Elle était fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Elle se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus.
Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth ta parente a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Nous poursuivons la lecture de ce même récit, cette fois de la visitation de l'ange à Joseph en songe. Toujours dans l'évangile de Matthieu, le 1er chapitre, le verset 20 à 25, et Luc ne rapporte cette fois qu'un seul verset dans le 1er chapitre, le verset 56. C'est encore un texte harmonisé tiré du grand évangile. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Comme Joseph pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, n'aie craint pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, et elle retourna chez elle. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Pour mieux comprendre ces sujets, il est important d'avoir des connaissances linguistiques relatives à la phonétique, à la lexicographie et à la sémantique. Car le nom que nous prononçons aujourd'hui, en français ou en anglais, principalement par Jésus, ce nom a subi des transformations, adaptations et translittérations à travers les âges, les cultures et les langues du monde. Chose tout à fait naturelle et logique, car les éléments de la langue varient dans les temps et dans l'espace. Prenons quelques exemples. Votre, en français, était vostre au XVIe siècle. Oignon devient oignon aujourd'hui. Moins, en créole, s'écrit mouin. En créole, la lettre R ne se prononce pas au milieu et à la fin d'un mot. Robert et Bernard se prononcent en s'écrivant ainsi, ouebe ou bena. Ces phénomènes linguistiques s'appellent variation lexicographique ou phonétique. Il en est de même pour le nom que nous lisons aujourd'hui dans nos Bibles par Jésus. Ce nom n'a pas non plus échappé à la règle de la variation lexicographique ou phonétique. Le nom Jésus, que nous lisons dans nos Bibles modernes en français et en anglais particulièrement, ce nom est lié à la forme latine, qui est lui lié à la forme grecque, qui est lui lié à la forme araméenne, Isos, qui est lui lié à la dernière forme hébreu, de l'appellation Yeshua d'après les retours de l'exil, après Esdras, Néhémie, Zorobabel et la suite. Et ce nom Yeshua ou Joshua était lui aussi lié ou issu de l'ancienne forme hébreu originale Yehoshua ou Yahoshua, rendu dans nos langues modernes par Joshua ou Josué en français actuellement. Nous avons déjà à ce niveau 5 variantes de ce même nom
2 avant la naissance même de Jésus-Christ et 3 ou 4 après sa naissance jusqu'à nos jours. C'est donc toutes ces alternatives ou variantes de ce nom qui ont fini par nous produire la forme actuelle de ce nom que nous prononçons par Jésus ou en langue latine et par plusieurs autres variantes dans les nombreuses autres langues du monde. C'est ce que le français ou l'anglais rend par Jésus avec un autre équivalent, Josué ou Joshua, qui est tout aussi bien du même essence ou racine. Josué ou Joshua comme une alternative du même nom rendu par Jésus. Le nom rendu par Jésus en français ou en anglais, selon l'original hébreu, est un nom théophorique ou théophore qui porte le nom de Dieu. Yeo, Yao ou, selon l'original, la lettre Y et H sans consonne. Récapitulons. L'original hébreu du nom de Jésus est mentionné en premier lieu au sein de la tradition biblique dans Exode, le chapitre 17, le verset 9. C'est référent à l'un des compagnons de Moïse et son successeur en tant que chef des Israélites. Ce nom est généralement considéré comme un composé de 2 parties, Yeo ou Yao, mais écrit à l'original, comme nous avons dit, seulement par la lettre Y et H, qui est une référence théophore au nom de Dieu qui s'écrivait par la lettre H, plutôt par la lettre Y, H, W et H, qui était considéré comme le nom personnel distinctif du Dieu d'Israël. Pour plus de connaissances sur cette question, voir notre vidéo « Quel est le vrai nom de Dieu dans la Bible ?» Suite à la perte de la prononciation de cet tétragramme du nom divin par les Israélites, à cause de leurs nombreux déclins dans la foi et leur mélange avec des peuples idolâtres, comme à l'époque l'hébreu ne s'écrivait qu'avec des tétragrammes ou consonnes majuscules, sans voyelles et sans ponctuation, il devint difficile pour les générations futures qui tentèrent de relire ce nom et de le prononcer, de le rendre correctement sans se tromper. Cela était survenu suite à de nombreuses déportations et la perte de leur culture qui s'en suivait. La perte du nom de Dieu par les Israélites prouve à suffisance le fait qu'ils étaient à plusieurs reprises devenus un peuple païen comme tous les autres du monde. Pour cela, Dieu les avait abandonnés et livrés au culte des faux dieux comme il leur avait prévenu. Cet abandon de Dieu entraîna nombreuses captivités sous plusieurs empires ou plusieurs puissances de ces époques. Israël avait fini par perdre sa vraie foi et ses repères par rapport à ces dieux qui les avaient alors fait sortir de l'Égypte. C'est pour ces raisons que le nom de Dieu était devenu imprononçable. Lorsque des générations plus tard avaient voulu déchiffrer cet tétragramme et retrouver les traces de leur Dieu et de leur ancienne culture. Mais il devenait difficile, voire confusante, de lire ce nom, car déjà les langues avaient déjà évolué et l'hébreu ancien perdu. C'est là à cause de ce que je viens de dire tout à l'heure. Même s'il y a eu plusieurs tentatives de reconstruction de la langue et de la culture hébreu, il faut néanmoins retenir que la langue et la culture originale étaient perdues. Donc, maladroitement ou en tâtonnant, ce nom a été rendu plus tard et jusqu'à nos jours par plusieurs variantes. Yehowa, Jéhovah, Yahweh, Yehovah, Yahovah, Yahvé et ainsi de suite. Quant à la signification du nom de Jésus, qui porte les 2 premières lettres du nom divin, diverses propositions ont été faites quant à la signification étymologique littérale de ce nom, notamment YHWH, sauve, ou Yahweh sauve, ou alors YHWH et le salut, ou encore YHWH
est un cri d'épargne. Ou encore YHWH est mon aide. Mais, au-delà de ces nombreuses possibilités du sens étymologique, ce nom comporte plusieurs sens ou significations théologiques liées à son étymologie pour nous donner différentes variantes et caractéristiques de celui qui le porte. Pour plus de détails sur ce point, merci de consulter notre vidéo sur qui est Jésus-Christ. Vous y trouverez beaucoup d'informations si vous ne l'avez pas encore fait. Le premier nom hébreu biblique, Yehoshua ou Yahoshua, ici rien de certain quant à la vraie prononciation de l'époque de Moïse ou de Josué. Ce nom a subi un raccourcissement plus tard en Yeshua ou Yoshua, comme trouvé dans le texte hébreu et de plusieurs passages d'Esdras, Néhémie et d'autres livres comme 1 Chronique, 2 Chroniques et ainsi de suite. Ou alors la version araméenne biblique dans Esdras, le chapitre 5, le verset 2. Tout cela s'affiche sur l'écran. Ces versets bibliques se réfèrent à 10 individus dans Néhémie 8, le chapitre 17. Le nom se réfère à Joshua, fils de Nun. Les écrits grecs de Philon d'Alexandrie et Flavius Joseph mentionnent souvent ce nom. Il apparaît également dans le Nouveau Testament grec. Actes, le chapitre 7, le verset 45. Hébreux, le chapitre 4, le verset 8, en référence à Josué, fils de Nun, ou Joshua. Ces changements historiques, disions-nous, peut avoir été dû à un changement ou évolution phonologique par lequel le phonème guitturaux s'était affaibli, y compris les R que nous prononçons en français par H. Habituellement, l'élément théophore traditionnel Yahou a été raccourci au début d'un nom par Yo et à la fin par Ya. Donc, la contraction de Yehoshua à Yeshua. Au cours de la période post-biblique, le nom a été également adopté par les Juifs araméens et grecs au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et, à nouveau, la prononciation avait évolué. Ainsi, la question ne sera pas définitivement résolue dans la suite, car au moment où le Nouveau Testament a été écrit, la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, avait déjà translittéré Yeshua en koiné grec, probablement possible au IIIe siècle avant notre ère ou avant Jésus-Christ lui-même. C'est ce qui avait donné Jésus ou Jesus. On suppose que s'il a ainsi été translittéré, il avait aussi été prononcé et usuellement utilisé ainsi par ceux qui parlaient ces grecs à cette époque. Étant donné que le grec n'a pas d'équivalent à la lettre sémitique shin ou sh, il a été remplacé par un sigma et une terminaison singulière masculine par un sigma qui a été ajouté dans les cas nominatifs afin de permettre au nom d'être infléchi ou décliné pour les cas nominatifs, accusatifs et les autres. La diphtongue A, voyelle masorétique dans Yehoshua ou Yeshua, n'aurait pas été présent dans la prononciation hébreu, nous dit-on, ou araméen au cours de cette période. Et certains chercheurs pensent même que cela provenait de certains dialectes abandonnés. Revenons à notre texte dans Matthieu, le 1er chapitre, au verset 21. Nous lisons « Vous l'appellerez Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ce nom associe des attributs salvifiques ou salvateurs de Jésus à sa personne et pour sa mission. C'est là pour la compréhension de sa personne et non pour faire de cette désignation un nom qui comporterait des vertus salvatrices ou miraculeuses.
Du grec Jesus s'est déplacé en latin au moins au temps du Vetus Latina, ancien texte biblique dont les traductions ont été effectuées à partir de textes grecs, qui remontent, pour les plus anciens, à partir du IIe siècle de notre ère. Le saut morphologique, cette fois, n'était pas aussi important que le changement précédent entre les familles des langues. Jesus a été translittéré en latin par Jesus, où il a duré plusieurs siècles. Le nom latin ayant une terminaison irrégulière avec un génitif ou un datif ou un ablatif ou un vocatif de Jesu, accusatif Jesum et nominatif de Jesus. Les lettres minuscules ont été développées autour de l'an 800 de notre ère et un peu plus tard. Ainsi, les U a été inventé pour distinguer la voyelle du son de la consonne et les J pour distinguer la consonne du son de I. De même, les minuscules grecs ont été inventés à peu près au même moment. Avant, le nom était écrit en majuscules. Les iota, les eta, les sigma, les omicron, les epsilon et les sigma, ou abrégés en iota, eta et sigma, avec une ligne sur les dessus. L'anglais ou le français moderne, Jésus ou Jesus, dérive du début du Moyen-Âge. Jesus attesté plus ou moins au XIIe siècle. Le nom a évolué avec le grand changement vocalique en fin du XVe siècle. La lettre J fut d'abord distinguée de iota ou de I par le français Pierre Ramus au XVIe siècle, mais ne devint pas courante en anglais moderne jusqu'au XVIIe siècle. De sorte que les travaux du début du XVIIe siècle, comme la première édition de la King James version de la Bible, en 1611, a continué à imprimer le nom avec un I. Voilà le parcours mouvementé du nom que nous prononçons aujourd'hui par Jésus dans les langues latines ou dérivées. Mais plusieurs autres langues ont une prononciation souvent plus proche de l'hébreu. Le nom Yehoshua, Jeshua ou Joshua apparaît dans la Bible comme un nom humain, connu déjà avant la naissance de celui qu'on a appelé de ce nom dans la suite pour se référer au Messie promis à Israël. Contrairement aux croyances, ce nom n'est pas un nom divin éternel de celui qui l'a porté en tant que Messie des hommes. Comme preuve, aucune part dans l'Ancien Testament, un seul verset fait référence à ce nom comme un nom de Dieu ou du Fils de Dieu. Il porte un nom humain, mais il est divin. Voyons rapidement le deuxième nom donné par l'ange à Joseph, Emmanuel, car c'est ce nom qui était le nom prophétique, au lieu et place de celui que nous appelons majoritairement aujourd'hui Jésus ou Yeshua. Matthieu, le premier chapitre, le verset 23, nous dit « On l'appellera son nom Emmanuel ». Dans ce même passage, l'ange nous donne le nom d'Emmanuel et sa signification. Dieu avec nous. On trouve dans cette explication de l'ange chez Matthieu une explication théologique du rôle de ce saint enfant. Emmanuel, qui est tiré d'Ésaïe, le chapitre 7, le verset 14, n'apparaît pas ailleurs dans le Nouveau Testament. Le nom Emmanuel peut aussi être lu
Immanuel ou Immanuel de l'hébreu, Dieu est avec nous. Ce nom se compose de deux mots hébreux. El signifiant Dieu, Immanu signifiant avec nous. C'est un nom théophore utilisé dans la Bible, dans Ésaïe, le chapitre 7, le verset 14, et dans Ésaïe, le chapitre 8, le verset 8. Ce passage de Matthieu, le verset 23, nous donne la lumière pour une compréhension plus étendue de la personne et de la divinité du Christ dans le Nouveau Testament et dans la Bible tout entière. Tout le long de l'évangile de Matthieu, il montre un intérêt particulier à identifier Jésus comme Dieu avec nous. Il développe les thèmes d'Emmanuel à des points clés tout au long de son évangile et termine son évangile avec le même thème. Dans Matthieu 28, le verset 20 par exemple, il dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. » Ainsi donc, la notion du nom sacré exclusif de Dieu ou du Fils de Dieu tombe à l'eau, pour la simple raison que ce nom donné à l'enfant était pour relever son caractère messianique et les différents sens par rapport à sa mission et non en raison de la sacralité éternelle du nom. L'adaptation phonétique et la translittération du nom Yeshua ou Yehoshua en Jesus en grec a été effectuée 3 siècles avant même la naissance de Jésus-Christ et non 3 siècles après sa naissance ou sa disparition de la terre par les Romains, comme l'ont voulu nous faire croire ceux qui utilisent cette argumentation pour soutenir le fait que le nom de Jésus a été falsifié et remplacé par un nom païen. Car au moment où le Nouveau Testament a été écrit, la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, avait déjà translittéré Yeshua en koiné, grec probablement, possible au IIIe siècle avant notre ère ou avant Jésus-Christ. Et c'est ce qui avait donné Jesus. Pour ceux qui croient à la sacralité du nom en rapport à sa prononciation originelle selon l'hébreu, qui affirme que le nom du Messie est un nom sacré et par conséquent, on ne peut accepter aucune modification ou adaptation linguistique pour sa prononciation. Question que je traite également plus largement dans la vidéo suivante, celle-ci, avec comme titre « La puissance qu'il y a dans le nom de Jésus et la vénération du saint nom de Jésus, mythe, hérésie ou réalité ?» Je vous recommande de suivre ce message avec leur ensemble pour avoir une idée juste et globale sur ce sujet. Voici un premier questionnement sur cette question du nom du Messie. Si, comme on prétend, que cette question est liée à la sacralité du nom du Fils de Dieu, et que pour cette raison, on ne peut accepter aucune transformation, adaptation ou translittération, nous demandons alors pourquoi l'ange ou les parents ne nomment pas l'enfant de son nom connu et donné dans la prophétie d'Ésaïe, Emmanuel, nom que l'ange lui-même mentionne par ailleurs à Joseph? Pourquoi citer un nom selon la prophétie et en donner un autre qui ne figurait nulle part dans les Écritures saintes en rapport avec le Messie, si la question du nom était sacrée et unique comme on le prétend? Alors que par-dessus tout, le nom de Yeshua ou Yehoshua était un nom humain courant en Israël et qui avait déjà subi quelques modifications et transformations phonétiques ou gutturales. Si nous admettons que le nom Yehoshua figure dans l'Ancien Testament, cependant, il n'y figure pas en rapport avec le Messie. Il était juste un nom hébreu courant qui, pour la première fois, est trouvé dans la Bible, porté par les successeurs de Moïse, avons-nous dit déjà. Voici quelques autres réflexions.
Dans quelle langue l'ange Gabriel avait-il parlé à Marie? Si on pense que oui, il y a une efficacité dans le nom de Jésus, pour le fait qu'on prononce correctement ce nom selon son appellation originelle, tel que l'ange l'avait annoncé à Marie et répété en songe à Joseph, dans la bonne langue, une question qui découle à cette assertion est celle-ci. Dans quelle langue, en réalité, l'ange Gabriel avait-il parlé à Marie ce jour-là? Est-ce en araméen? Selon les informations que nous avons, parce que c'était la langue parlée à cette époque en Palestine. C'est transcrivant en koiné, ou le grec populaire. Ces grecs appelés aussi koiné, qui était une sorte de grec bâtard, un peu comme l'anglais des aéroports. Cet anglais qu'on parle dans tous les aéroports du monde pour tenter de se faire comprendre, car tout le monde ne parle pas les mêmes langues dans le monde. À propos de l'ange, si comme on le sait, la langue parlée localement était l'araméen, l'ange avait-il parlé ou prononcé ce nom de Jésus selon l'appellation originale hébreu, ou l'avait-il adapté à l'araméen parlé à cette époque, c'est-à-dire Issos, ce qui a donné Issa en arabe, sans oublier les évolutions linguistiques et les adaptations ou transformations que subirent même les noms. Mais encore, au cas où l'ange Gabriel aurait donné le nom de l'enfant en hébreu, quel hébreu avait-il employé? Parce qu'à cette époque, la langue hébreu avait déjà été délaissée et remplacée par l'araméen. Ou alors, l'ange Gabriel, par fidélité à l'appellation ancienne, l'aurait quand même nommé en hébreu ancien du temps de Moïse, c'est-à-dire celui de Yahoshua ou Yehoshua, ou celui qui subit le phénomène de la contraction et la transformation dans le temps d'après la déportation et l'exil, c'est-à-dire Yeshua ou Yoshua, utilisé par les Juifs à l'époque de Néhémie, Esdras, Zorobabel et jusqu'à la période où naquit Jésus. Et si c'était Yeshua ou Yoshua, comme certains voudraient que le nom soit prononcé aujourd'hui, dans ce cas de figure, devons-nous croire que le nom de Dieu s'adapterait selon les évolutions changeantes de langue humaine, subirait donc la déformation et l'usure du temps, des mots et habitudes des hommes? Car Yeshua, comme nous avons vu, est une déformation due à la transformation phonétique et vocalique de l'hébreu ancien. Si déjà à l'époque de Jésus, et même bien avant sa naissance, l'adaptation de noms, même au sein d'une même langue, était chose courante, d'où vient aujourd'hui le problème pour ce qui concerne la forme moderne de ce nom que nous appelons ou nous utilisons par Jésus? Pourquoi en faire un sujet de polémique ou chercher des problèmes pour les adaptations par rapport à toutes les autres langues du monde, comme cela a été adapté par les traducteurs afin que chacun puisse les prononcer aisément dans sa langue maternelle? Quand Dieu le Père, qui avait mandaté l'ange pour donner le nom de l'enfant à sa mère et à Joseph, avait-il donné ce nom comme un nom propre divin du Sauveur ou comme un moyen d'identification que les hommes allaient se servir pour les désigner? Êtes-vous certain que les noms de Jésus ou Yeshua soient les noms divins originels, éternels que porte le Fils de Dieu et Dieu créateur, artisan éternel et celui qui nous est venu comme le Messie? Pensez-vous que ce nom soit celui que porte le Fils de Dieu dès avant la fondation du monde et avant qu'il ne décide de visiter la terre pour sauver l'humanité? Ce nom était-il donné par Dieu pour désigner le Messie à cause de sa signification et de son aspect salvifique ou salvateur pour les hommes, ou à cause de son caractère sacré et immuable? Car
réfléchissez au fait que nous ne trouvons aucune part ce nom dans l'Ancien Testament en rapport direct avec le Messie. Et d'autre part, le nom phonétique lié au Messie dans Ésaïe 7, Emmanuel ou Immanuel, ne fut pas retenu pour son appellation alors que l'ange l'avait spécifié à Joseph. Mais encore, soyons sérieux. Pensez-vous que c'est ce même nom qui est en usage au ciel, parmi les anges et les créatures célestes? Ou y a-t-il d'autres désignations valables et courantes au ciel? Et y en aurait-il autres avec nous dans l'éternité, selon le texte de l'Apocalypse? Voyez-vous, la multitude de questions auxquelles il faut répondre pour établir en définitif quel nom unique il faudrait désigner pour que tout le monde, peuple et langue du monde puissent se conformer. Voilà, chers amis ou frères, la chaîne interminable de questions auxquelles nous devons répondre avant de trouver ou de nous fixer sur un nom qui serait le nom magique, susceptible de déclencher le miracle, ou le nom qui serait valable au ciel comme le code secret susceptible d'ouvrir toutes les portes de bonne grâce de Dieu. Suite à tout ce que nous venons de voir sur l'historicité de ce nom, son origine hébreu, sa transformation phonétique et linguistique au fil des âges et sa traduction en plusieurs langues du monde, nous pouvons affirmer et répondre à ceux qui mettent l'accent sur la sacralité d'un nom unique et une seule langue pour dire, en réalité, la prononciation unique du nom de Jésus est historiquement impossible à établir pour être prononcée de manière unanime dans le monde et par tous les peuples ou langues du monde. C'est là à cause de plusieurs facteurs historiques et linguistiques que nous venons de parcourir. Les questions qui résultent de ces problématiques sont très nombreuses et interminables. Comme vous avez pu les constater, depuis l'époque de Jésus jusqu'à nos jours, les langues ont changé, évolué, ont été remplacées en se succédant. Même l'hébreu de l'origine a complètement disparu. Le peuple juif aujourd'hui parle un hébreu reconstitué et réinventé par quelques savants juifs qui ont accompli ce travail pour ressusciter une langue juive qui serait à nouveau parlée dans le monde. Et il n'y a même pas 200 ans de cela. Encore une fois, cette nouvelle langue est encore différente de toutes les autres déjà connues dans le passé. Voyez-vous l'impossibilité de trouver aujourd'hui ce nom magique et unique qui devrait être utilisé pour désigner le Sauveur ressuscité, le libérateur des hommes et de leurs péchés, le Fils unique de Dieu, le Prince et le principe de toute la création de Dieu. Pour ceux qui croient encore à un nom unique, hébreu, qui serait perdu et dont il nous faudrait restaurer pour en faire usage, pour citer ou pour se référer à notre Dieu, je dirais, ne trouvez-vous quand même pas étrange et incroyable de penser que de toutes ces années, des centaines d'années, l'humanité a appelé le Sauveur par un mauvais nom? Mais, si cela est ainsi, nous disons, que s'est-il alors passé pour ceux qui ont invoqué ce nom pour leur salut, ou pour leur foi dans la prière, ou autre usage sacré? Pourquoi Dieu aurait-il accepté de sauver, d'exaucer et de répondre favorablement à tous ses enfants dans le monde et dans l'histoire par ce nom, pour subitement se retourner et décider que dorénavant, ce nom par lequel il avait exaucé ne serait plus valide et en cours devant son trône, comme une carte bancaire démagnétisée qui ne serait plus valable dans les distributeurs automatiques, ou comme une monnaie qui n'aurait plus cours dans le palais céleste, ou encore comme une carte d'accès magnétique qui n'ouvrirait plus les mêmes portes avec lesquelles elle a ouvert dans le passé.
En réalité, cette question du vrai nom du Sauveur, de la bonne prononciation du vrai nom qui serait valable et valide au ciel, comme le seul nom que Dieu reconnaîtrait aujourd'hui, parce qu'il serait prononcé en hébreu, selon l'original biblique, ou celui que l'ange Gabriel aurait prononcé pour indiquer à Marie et à Joseph les noms qu'il fallait donner à l'enfant. Tout ceci est une question théâtrale et pas sérieuse du tout. Ceci peut vous aider à identifier ou à repérer les hommes et femmes sectaires, hérétiques, qui n'ont rien à dire que de provoquer des polémiques pour s'attirer quelques personnes naïves qui verraient en eux des vrais illuminés ou hommes spirituels. Cette question est un faux problème qui trouve sa vraie raison dans l'ignorance et l'opportunisme mesquin que ceux qui cherchent constamment de sujets des polémiques pour se mettre en valeur et duper les ignorants ou les personnes sincères mais naïves. Mais aussi, cette question est remise au goût du jour pour exciter les passions afin de conduire dans la confusion et l'incertitude de nombreux croyants qui ont trouvé en ce nom, depuis des siècles ou des décennies, le nom par lequel ils pouvaient identifier et nommer leur Dieu pour être sauvés ou exaucés. Comme vous avez pu les constater, cette question a été remise au goût du jour par ceux qui font le rapprochement entre le nom de Jésus et le nom de Zeus, la fausse divinité païenne romaine, parlant de la transformation du nom de cette divinité païenne comme une tentative pour dévier l'adoration, la louange, le culte et les prières qui sont adressées au vrai Sauveur, Fils de Dieu très haut et notre Rédempteur. Encore une fois, soyons sérieux. Depuis quand la ressemblance phonétique ou gutturale de mots ou de noms entraîne par la même occasion le changement de l'identité des personnes ou des choses ainsi désignées? Ou la confusion de la destination de celui à qui on adresse cette prière ou on s'adresse? Dieu est-il un fils de l'homme pour se tromper ou pour prendre la prière qu'on aurait adressée à une idole pour lui, ou l'inverse, laisser une idole nous répondre alors que c'est à lui qu'on adresse justement notre prière, juste à cause d'une question de prononciation? N'y a-t-il pas d'autres conditions plus sérieuses que cette question humoristique? La polémique de la juste prononciation du nom de Jésus pour voir sa prière être exaucée ou pour que Jésus sache que c'est vraiment à lui qu'on se réfère est un faux problème et n'a aucune pertinence pour notre relation avec Dieu. C'est comme penser qu'un père peut refuser de répondre à ses enfants parce que celui-ci prononce mal son nom, ou parce qu'il ne sait pas très bien l'identifier à cause des défauts de langage. Supposons qu'il y aurait quelques points de ressemblance entre ce nom et celui dont on se sert pour désigner notre Sauveur. Ce n'est pas parce qu'un nom a des points de ressemblance ou même une prononciation avoisinante avec celui de notre Sauveur que cela ferait détourner la prière, la louange ou l'adoration qu'on rendrait au vrai Dieu. Dieu est-il un homme pour se tromper? Dieu est-il lié à des questions phonétiques ou linguistiques pour reconnaître celui qui l'appartient et qui se réfère à lui par confusion à une supposée divinité? Mais encore, y a-t-il vraiment d'autres dieux sous le ciel? Ou ne sont-ils pas tous des idoles et des démons? Alors, pourquoi même craindre que, par amalgame, notre prière ou notre vénération au vrai Dieu pourrait être détournée pour glorifier ou être dirigée vers un faux Dieu quelconque? À moins, bien entendu, que vous soyez à la base dans le faux et poursuivant des doctrines, us et coutumes étrangères à la vraie foi selon que lui-même Jésus ne nous aurait pas enseigné. En définitive, il y a beaucoup de croyants fidèles à Jésus, Yeshua, Yehoshua ou Yesu, qui ont utilisé le nom de Jésus et qui sont sauvés.
et qui n'adorent pas un quelconque faux Dieu. Car lorsqu'ils prient, c'est le vrai Dieu qui leur répond. C'est là simplement parce qu'ils sont en accord avec sa parole et sa volonté dans leur vie. De même, il y en a aussi beaucoup qui croient en un autre Jésus, Yeshua ou Yehoshua, qui n'est pas le Jésus de la Bible, ou le vrai Fils de Dieu et créateur de toutes choses et rédempteur du monde, simplement parce qu'ils ne sont pas en accord avec lui selon sa parole, ses commandements et ne font pas sa volonté. Il y a plusieurs esprits nommés Jésus en ce jour et qui se manifestent et se font passer pour le vrai Fils de Dieu. Pour cela, je vous convie de suivre notre vidéo sur le thème ou avec comme sujet quel est le nom favori de l'Antéchrist, et vous découvrirez encore beaucoup de choses pour votre édification. Mais encore, tous ceux qui connaissent le vrai Sauveur, le Messie de Dieu et le Sauveur des hommes, Jésus ou Yeshua, selon votre préférence, savent qu'il y en a beaucoup qui suivent un autre Yeshua ou Jésus, qui n'est pas le Yeshua ou le Jésus de la Bible. Je crois que beaucoup de ceux qui disent croire en Yeshua ou en Jésus ne sont pas vraiment ses disciples. Par conclusion, nous affirmons que Jésus n'était pas dérivé des Zeus, mais qu'il est le résultat de l'histoire glottale chronologique de la traduction de l'hébreu original et la succession de langues. Toute relation avec Zeus n'est que similitude de sang. Après cela, toute relation se termine, avons-nous dit. Connaître la prononciation originale, Yeshua, Yehoshua, Yesu ou Jésus, ce n'est pas cela qui sauve les fidèles. Personne ne sera sauvé simplement parce qu'il aura soi-disant prononcé correctement le nom original divin. Et personne ne sera rejeté par Dieu avec comme argument qu'il aurait mal prononcé le nom de Dieu ou de Jésus. Dieu n'est pas si simpliste. C'est un Dieu saint et juste. Il ne rejettera personne pour une question de prononciation et personne ne sera sauvé pour la même raison. Que dit Jésus? Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Au son juste de la voix, les brebis reconnaissent la voix de leur maître. Et Jésus dit, ils ne suivront pas un autre berger. À combien plus forte raison, si nous humains, nous pouvons avoir l'assurance de reconnaître la voix de notre Dieu et être aidés par le Saint-Esprit pour ne pas nous tromper ou être séduits, à combien plus forte raison les bergers de nos âmes, les gardiens de ses enfants, c'est lui qui voit tout, qui sait tout et par-dessus tout, qui connaît avec exactitude tous ceux qui lui appartiennent. Ne reconnaîtra-t-il pas que c'est à lui que nous nous référons quand nous faisons usage d'un langage humain sujet à des variations, modifications et adaptations linguistiques? Mais encore, à combien plus forte raison, quand même nous serons trompés par l'ennemi à cause de temps dont nous n'avons pas le contrôle et des paramètres, et que pour cela nous nous retrouvons à mal prononcer son nom par rapport à l'appellation originale. Dieu ne saurait-il pas nous reconnaître et nous répondre en reconnaissant notre prière comme lui étant adressée? Soyons sérieux, revenons aux valeurs bibliques et aux fondamentaux de l'Évangile pour conduire les hommes et les femmes à Dieu sans chercher à nous rendre intéressants ou à nous mettre en valeur comme des illuminés. Soyez-en rassurés, enfants de Dieu. Votre Père vous connaît et il vous cherche. Invoquez-le avec la révélation que vous donne sa parole écrite en votre disposition. Nous n'en avons pas une autre. Peu importe, appelez-le selon la langue de votre choix avec laquelle vous vous sentez le mieux à l'aise. Christ Jésus, Yehoshua, Yeshua ou Yesmasia, Immanuel ou Emmanuel. Le Dieu qui peut dorénavant être et demeurer avec nous. Non à cause de l'appellation, mais à cause de la relation que nous établissons avec lui selon sa volonté et de sa vérité révélée dans ses saintes Écritures.
Personnellement, j'ai de plus en plus une préférence de nommer le Seigneur Dieu dans ma langue maternelle, Yesu Mashiach. Ce nom qui vous permettra de vous sentir plus proche avec Dieu sans devenir léger ou tomber dans les familiarités légères. Mais encore, il y a beaucoup d'autres noms de ce Sauveur merveilleux dans les Saintes Écritures qui sont tout autant valables que celui de Jésus ou Yesu. Comme je l'ai mentionné, l'ange Gabriel, qui avait donné ce nom à l'enfant qui serait le sauveur du monde, il ne l'a pas fait non pour une question phonétique ou de langue, mais pour son sens spirituel et théologique. Donc, la meilleure autre façon de le nommer, c'est de le désigner par des nombreux noms et déclinaisons spirituelles ou théologiques de ce nom que par un simple identifiant supposé, le seul et l'unique ayant désormais cours au ciel. Appelez le Seigneur par le nom connu dans votre Bible, ou appelez-le par le nom le plus affectueux que vous pouvez connaître dans une des langues que la Bible ou la tradition ancienne vous a fait connaître selon les descriptions de sa personne comme révélées dans les Saintes Écritures ou dans la Bible. Le choix de la langue par laquelle vous allez l'identifier n'est pas très important. Le plus essentiel est de vous référer au vrai Sauveur, le Fils de Dieu, le Rédempteur du monde, l'agneau de Dieu, le Créateur de toutes choses, ou le Prince de roi de la terre et du ciel. Voilà pour la question de l'historicité, de la transformation et la translittération linguistique ou phonétique de ce nom. Dans la continuité de cette série, sur le nom de Jésus-Christ, ou connaître Dieu, Sauveur des hommes et Fils de Dieu, vous apprendrez encore plusieurs choses qui aiguiseront votre foi et augmenteront votre connaissance de la personne de Dieu, que nous connaissons par la désignation de Jésus-Christ ou les autres noms de la divinité. Dans le chapitre qui va suivre, nous allons voir la question de la croyance que le nom de Jésus est puissant et qu'il faut juste la prononcer de la bonne manière pour être approuvé de Dieu ou pour que cela marche et dégage son efficacité. Nous verrons, selon la compréhension véritable de cette question du nom et de tous les passages qui figurent dans la Bible, qui laisserait croire à cette hypothèse de la puissance qui se dégagerait à la prononciation du nom de Jésus. Et ensuite, nous allons poursuivre sur les autres points que soulève cette question. Encore une fois, ne ratez pas nos prochaines émissions et partagez au maximum autour de vous. Qui sait, si Dieu voudrait se servir de vous pour délivrer une personne de l'ignorance. N'oubliez pas que Dieu dit dans la parole, « Mon peuple périt » parce qu'il lui manque la connaissance. Soyez bénis.